Comment allez-vous? Vous êtes tous en forme? Non? Est-ce que tout le monde ronfle? Levez les doigts. N'ayez pas peur, moi aussi. Bon. Est-ce que vraiment vous avez envie de comprendre ce que c'est que le ronflement? Parce que jusqu'à présent, j'ai fait des recherches, la médecine moderne ne sait pas comment se déclenche le ronflement. On sait le bruit qui est le ronflement, quel est le mécanisme du ronflement, mais la cause même du ronflement, on ne le sait pas. Donc, je vais essayer de vous éclaircir à ce sujet. Bon, je vais commencer par là. Donc, j'ai appelé ma méthode, parce que il y a une solution. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez arrêter de ronfler. Jusqu'à présent, il y a plein de trucs, des appareils dans le nez, dans la bouche. Maintenant, il y a des stimulateurs. Voilà, mais là, c'est une méthode naturelle, simple, et vous ne ronflerez plus à vie. Et même si vous avez un appareil, vous pouvez arrêter de ronfler. J'ai déjà plusieurs personnes qui ont arrêté de ronfler et ont quitté leur appareil. Donc, méthode soufflement, je me présente en vibration. Je suis magnétiseur dans le deuxième. J'ai un cabinet. J'ai un diplôme de médecine chinoise, d'acupuncture, d'ostéo et de kinésithérapie. Donc la physiologie, la pathologie, je connais bien. Et j'enseigne aussi le Qigong et le Tai Chi et les arts martiaux depuis un certain nombre d'années. Très loin, j'ai 50 ans de pratique d'arts martiaux. Ça a l'air de rien, je ne vois pas. Voilà, donc c'est une société qui est répertoriée à la chambre de commerce, et voilà, donc c'est pas de l'arnaque, et puis je suis là. Et je suis joignable n'importe quand, il y a mon numéro de téléphone, mon site internet et mon mail. Voilà. Qu'est-ce que le ronflement? Tout le monde connaît le ronflement. Bien sûr, le ronfleur, il ne s'entend pas ronfler, mais sa voisine ou son voisin, si. Alors, oui, c'est le bruit que fait le dormeur en respirant. Donc, quand il respire, il y a un bruit, mais ce bruit, lui, il n'entend pas. Alors, pourquoi quand on parle, on s'entend, et quand on ronfle, on ne s'entend pas? Ça, c'est une bonne question. Voilà. Alors, qui ronfle? Surtout les hommes. Dès 25 ans. Mais les femmes, ne vous inquiétez pas, à 60 ans, il y a l'égalité. Autant de femmes et d'hommes qui ronflent à 60 ans. Vous n'êtes pas seul, vous voyez, n'ayez pas peur de dire que vous ronflez, parce qu'en France, on est 18 millions à ronfler. Ici, on s'écoutait tous ensemble, la nuit, ça fait du bruit. Et aux États-Unis, il y a plus de 60 millions de ronfleurs, donc il y en a partout. Tout le monde ronfle dans tous les pays, ne vous inquiétez pas. Donc à partir de 60 ans, une personne sur deux ronfle. Et sur l'ensemble, 20% font l'apnée du sommeil. Et la plupart sont appareillés, comme on dit. Ils ont un appareil respiratoire. Voilà. Donc est-ce que ronfler, ça va pour vous ou vraiment c'est pénible? Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est une difficulté dans la famille? Est-ce que c'est une difficulté pour vous? Faut bien se poser la question. Si vraiment ça vous gêne, est-ce que vous allez faire quelque chose? Si ça ne vous gêne pas, il y en a qui me disent « Oh, je suis tout seul, ça ne gêne pas. » Ok. Mais ce qu'on oublie, c'est que tous les jeunes ils disent « Oh, je commence à ronfler, c'est pas grave. » Mais ils oublient toujours, c'est que c'est un symptôme. Et tous les symptômes s'aggravent. Vous voyez? Donc quand on commence à ronfler à 30 ans, je ne vous dis rien, à 50, à 60, 70. Mais enfin, on ne peut pas forcer les gens à chercher à comprendre. Mais moi, j'ai cherché à comprendre. Puisque moi aussi, j'étais un très gros ronfleur et que mon épouse, eh bien, elle en avait marre à un moment donné. Et j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Quand j'ai tout testé, ça ne marche pas. De toute façon, vous pouvez regarder sur Internet. Maintenant, on a Internet. Tout le monde a Internet. C'est facile. Vous n'avez qu'à taper enquête sur le ronflement. Et vous verrez toutes les enquêtes. Jusqu'à présent, toutes les méthodes ne donnent pas plus entre 15 et 20% de réussite. Ouais. Donc, moins que l'effet placebo qui est 30%. Même la kiné, même la chirurgie. Il n'y a rien qui, on peut dire, fonctionne vraiment.
Alors, pour comprendre le ronflement, il faut faire un peu d'anatomie. Vous voyez? Attendez. J'avais oublié mon petit appareil vendredi quand j'ai fait la première conférence. Et voilà, c'est mieux comme ça. Donc il faut savoir ce que c'est. Le mécanisme, enfin là où ça ne va pas. Donc là vous voyez que c'est la cavité buccale. Là ce qu'on appelle le pharynx, c'est l'espace, l'arrière-gorge. La luette qui est ici. À quoi elle sert la luette? La luette, vous voyez qu'elle est rigide. Elle empêche, vous voyez, elle pousse les aliments à aller vers le bas. Elle guide les aliments vers le bas. Elle empêche les aliments de remonter. Donc si l'aliment est un peu trop gros, la luette va aller un petit peu en arrière et laisser passer. L'épiglotte c'est ça. L'ensemble c'est la glotte. Donc ça c'est l'épiglotte. Imaginons, bon ça c'est les amygdales, mais si vous mangez, voilà, et il va tomber dessus, et il va fermer, vous voyez, la trachée pour éviter que l'aliment rentre dans les poumons. Donc il va passer derrière l'œsophage. Vous voyez, ça c'est ce qui est naturel. D'accord? Et puis, pharynx, luette, épiglotte, quand on ne ronfle pas. Est-ce que c'est clair? Hein? Rien de vous, un petit dessin? Hop. Voilà. Donc, comparaison de l'état du pharynx chez le non-ronfleur et chez le ronfleur. Il y a comme ça qu'on voit, entre deux images. Donc, vous voyez la photo de tout à l'heure. Et là, c'est la même photo, sauf que je l'ai, voilà, gribouillé un petit peu. Donc, c'est debout. Ça, c'est la position debout, verticale. Chez le ronfleur, la luette, elle a grossi. Elle est plus molle. Ici, elle est rigide. Quand l'air passe, elle ne bouge pas. D'accord? Et ici, elle est toute molle, elle est plus grosse. Et quand l'air passe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouge. Donc, elle crée une vibration et ça fait le ronflement. La muqueuse, c'est-à-dire que la peau, quoi, le tissu, la peau, tissu superficiel, elle, pareil, elle se ride parce qu'elle devient plus lâche. Elle est plus épaisse. Donc, le pharynx se rétrécit. Et vous savez bien que quand on rétrécit un conduit, l'air qui passe, il va s'accélérer. Donc il va passer plus vite, donc il fera un peu plus de bruit. Il y a le deuxième facteur de bruit. Et la troisième, c'est l'épiglotte. L'épiglotte, elle va aussi grossir, devenir plus molle. Vous voyez, elle va occuper plus d'espace. Elle va aussi vibrer un petit peu, mais bon, c'est surtout la luette. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, c'est debout. On va voir ce qui se passe quand on est couché, parce qu'on ronfle surtout sur le dos. Ça arrive, il paraît qu'il y a un monsieur qui ronfle sur le ventre, mais en principe c'est rare. C'est surtout sur le dos, et je vous explique pourquoi. Vous voyez? La langue, la luette, l'épiglotte sont distendues, sont plus grosses et sont plus molles. La luette et l'épiglotte vibrent facilement sous l'effet du passage de l'air. Vous voyez, comme un ballon, quand vous soufflez dessus, ça bouge. La muqueuse de pharynx est plus épaisse et plus molle, donc l'espace est le plus réduit. Ouais. L'espace du pharynx est rétréci, accélérant le flux respiratoire qui devient plus rapide et plus puissant. Donc le bruit de la respiration est plus fort et il s'ajoute au ronflement. Alors, que se passe-t-il quand on dort sur le dos? Ouais, donc j'ai mis l'image dans l'autre sens et vous voyez, la luette, elle a tendance à tomber. La langue aussi, qui est devenue plus molle, plus grosse, elle aussi, elle va tomber. Et l'épiglotte aussi, elle a tendance à tomber, parce qu'elle est plus grosse et elle est plus molle. Avant, ils étaient rigides, donc ils ne bougeaient pas. Vous voyez que ça a tendance à fermer la voie nasale, donc c'est pour ça que beaucoup de ronfleurs respirent par la bouche. Ils ronflent, la bouche ouverte, et ils sont obligés de respirer fort parce que tout se ferme, vous voyez. Et même l'épiglotte, elle a tendance à tomber. Voilà. Donc au début, ça s'aggrave tout doucement parce que personne ne fait rien. Vous allez voir chez le médecin, il dit bof, c'est pas grave. Donc personne ne fait rien. Et un jour, quand c'est devenu trop gros, qu'est-ce que ça fait? La luette, elle va tomber et elle va rétrécir, pas sans emboucher, mais elle va rétrécir tellement que vous ne pouvez plus respirer, ou très peu.
La langue aussi, elle appuie, et la glotte, l'épiglotte, elle va pouvoir parfois fermer. Et du coup, quand on lave, vous ne pouvez plus respirer. Vous êtes obligé d'avoir un appareil qui va tirer l'air pour vous, hein, pour que vous puissiez respirer. Mais bon, j'espère que personne ne va aller jusqu'à là. Hein, il y a des téméraires qui veulent essayer. Bon, moi, j'ai pas attendu. Hein. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé une solution que je partage après. Voilà. Donc, 20%, vous voyez, font l'apnée du sommeil. Donc, 20% sur 18 millions, ça fait presque un quart, ça fait pas mal. Hein. Ça fait pas mal. Hop. Les facteurs. Bien sûr, comme en Occident, on ne connaît pas la cause, ils ont quand même fait des recherches, ils ont quand même trouvé qu'il y a des facteurs aggravants. Voilà. En médecine moderne, on ne connaît pas les causes, mais on a des facteurs aggravants. Donc, l'alimentation, hein, tout le monde a remarqué, enfin les ronfleurs ont remarqué que dès qu'ils mangent un peu plus, ils ronflent plus. Donc, la première chose à faire, c'est de ne pas manger. Donc, la consommation de boissons alcoolisées, vous avez remarqué aussi, dès que vous avez bu un petit peu, et les antidépresseurs. Ça, vous tapez sur Internet, vous le trouvez. Moi, j'ai trouvé ça sur Internet. Hein. Je ne l'ai pas inventé. Hein. Voilà. Alors, comme on n'a pas d'explication en médecine moderne, eh bien, il faut trouver l'explication ailleurs. Vous voyez ? Bon, je pense que de nos jours, l'acupuncture est rentrée dans les mœurs. Tout le monde connaît l'acupuncture, enfin, au moins une partie. La médecine chinoise, moins, mais la médecine chinoise, c'est surtout comment se soigner avec les plantes. Hein, la médecine chinoise est composée de plusieurs parties, donc le massage chinois, hein, le tuina, l'acupuncture, la phytothérapie. Dans la formation, on a bien sûr l'étude des grands classiques et le qigong thérapeutique. Voilà. Tout ça, ça fait la médecine chinoise. Hein. Donc on dit... mais la plus grande partie, c'est la phytothérapie. Hein, en général, il faut 2 ans pour apprendre ça, 2 ans pour ça. Ça, il faut minimum 5 ans d'études. D'accord ? Et ça, c'est au moins 3 ans. Voilà. Donc, je suis diplômé en massage chinois, en acupuncture, en phytothérapie et en qigong thérapie. Vous voyez, ça fait déjà un certain nombre d'années. D'accord ? En plus, je suis ostéopathe, j'ai fait 9 ans de formation. Voilà. Donc, la médecine chinoise, elle ne s'intéresse pas à la physiologie occidentale. C'est-à-dire que les organes, la circulation du sang, les nerfs, tout ça, ça ne les intéresse pas. C'est pas qu'ils ne connaissent pas, mais ça ne les intéresse pas. Surtout qu'au départ, la formation médicale est surtout sur des dissections, c'est-à-dire les gens qui sont morts. Mais les Chinois s'intéressent plutôt à la vie, c'est-à-dire comment ça se passe quand on est vivant. Donc, ils ont remarqué qu'il y a l'énergie, il y a une force intérieure qui nous fait vivre. Et cette force, elle parcourt le corps à travers des canaux invisibles qu'on appelle des méridiens. Hein. Je ne sais pas ceux qui ont fréquenté les acupuncteurs. Et ces méridiens, ils relient les organes et les membres entre eux. Ça serait bien qu'il y ait une petite photo quelque part. Voilà. Par exemple. Voilà, donc, il y a des circuits, ouais, celui-là, c'est le circuit, on appelle le circuit de la vessie. Il y a un autre véhicule, ici c'est le poumon, ici c'est le triple réchauffeur, et ici l'intestin grêle. C'est pareil des deux côtés. Ouais, sur le côté, il y a un méridien qui c'est la vésicule biliaire, et devant, il y a l'estomac, et à l'intérieur, comme ça, il y a le foie, la rate et les reins. Ouais, donc en médecine chinoise, on utilise 24 méridiens principaux avec des glands. Il y a 8 méridiens spéciaux, mais dans le yoga, il est dénombré 72 000 méridiens. Hein, donc il y a plein de circuits dans notre corps qu'on ne connaît pas, qu'on n'utilise pas. Alors comment on trouve ça ? Dans le temps, il n'y avait pas de recherche scientifique ni d'appareil. Hein. Alors comment ils ont trouvé ça ? Il n'y a qu'une solution, c'est la méditation. Quand on médite, parfois on rentre en transe et on voit des choses. C'est ce qui se passe d'ailleurs pour tous les inventeurs ou tous les trouveurs. Einstein, Bohr, tout ça. Einstein il a dit, à chaque fois qu'il est en état de pseudo-rêve, il trouve des choses. C'est pas en état éveillé. Ouais, on ne trouve rien en état éveillé. On trouve toujours des choses en état mi-sommeil, ce qu'on appelle alpha ou delta dans les ondes cérébrales. Ouais, chaque méridien a des points d'acupuncture
qui stimule le chi et qui fait circuler à l'intérieur. Donc les méridiens qui sont partout à l'extérieur vont relier les organes à l'intérieur, ce qui permet d'apporter l'énergie aux mains et aux pieds. Hein? Si vous voulez prendre, il faut de l'énergie. Si vous voulez avancer, il faut de l'énergie. Donc cette énergie, elle est produite à l'intérieur du corps. Est-ce que ça va? C'est vite expliqué, hein. 5 ans d'études, je ne peux pas le résumer en 2 lignes, mais bon, j'ai essayé. Voilà. Donc, pourquoi j'ai demandé à la médecine chinoise? Parce que les maladies sont classées en syndromes qui contiennent un ensemble de symptômes. Donc, le ronflement n'est qu'un symptôme que l'on retrouve dans beaucoup de maladies. Ouais, parce qu'en Occident, on ne fait pas le lien entre le ronflement et les maladies. On ronfle, ouais, c'est un truc comme ça, on ne sait pas d'où ça vient et où ça va. Alors que non, si on ronfle, c'est un symptôme. Si vous avez mal à la tête, c'est un symptôme. Si vous êtes ballonné, c'est un symptôme. Donc le ronflement, c'est comme la toux, oui, c'est qu'un symptôme. Ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Hein, quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on retrouve le ronflement dans le diabète. C'est vrai que le diabète, il y a 500 000 nouveaux cas par an. Il y a au moins 500 000 ronfleurs. Dans les cancers, il y a 433 000 nouveaux cas chaque année. Il ne faut pas avoir peur, mais bon, l'avenir, hein, c'est chaud pour tout le monde. Hein. L'infarctus du myocarde, il y a 80 000 cas. Les AVC, c'est des accidents cérébraux qui donnent la paralysie. 140 000 cas, donc 40 000 décès. Les troubles circulatoires, les fourmillements, les petites veines, les douleurs des jambes, des pieds, les crampes, 18 millions, vous voyez, autant que de ronfleurs. Mais par contre, là, les femmes, elles sont bien placées. Elles prennent de l'avance, 3 fois plus. Vous voyez que le ronflement, dans toutes les maladies, et pas des maladies légères, voyez. Donc en général, quand on a le diabète, c'est qu'on a ronflé déjà pendant 10 ou 20 ans. Mais je vais vous expliquer un peu tout ça, on va voir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans la médecine chinoise, c'est que le corps n'est pas séparé de l'esprit. Donc, chaque organe, ce qui est le plus important en médecine chinoise, ce sont les organes. C'est eux qui nourrissent tout le corps et qui sont les parties les plus importantes dans le corps. Voilà. En médecine chinoise, il y a une relation entre les organes, les activités mentales et émotionnelles. Vous voyez, on ne sépare pas le cerveau et le reste. Pour les Chinois, les organes sont pensantes et ils ont des émotions. Le cerveau, en fin de compte, ça ne les intéresse quasiment pas. Pourquoi? Parce qu'en médecine chinoise, le cerveau n'est qu'un ordinateur. Vous voyez? Et qu'est-ce qui lui donne des informations? Ce sont les organes qui donnent l'information, le cœur. Maintenant, dans les études modernes, on sait que dans le cœur, il y a un système nerveux très perfectionné et qui envoie 100 fois plus d'informations vers le cerveau que le cerveau vers le cœur. Le cœur envoie 100 fois plus d'informations vers le cerveau que le cerveau vers le cœur. Et on sait maintenant, comme vous savez tous, maintenant, le deuxième cerveau, qu'il se passe la même chose au niveau du système des intestins. Bon, on peut dire beaucoup de choses, il faut que je respecte c'est pour ça que j'ai fait le papier, pour éviter que je raconte trop de choses. Les reins, quand les reins sont faibles, il y a de la peur, le manque de confiance et de la faiblesse. Et le manque de volonté. Le manque de confiance, pas du tout de persévérance, et beaucoup d'agressivité. Quand on a peur, on est souvent agressif. Ou bien coléreux. Bon. Et donc, si on a les reins forts, on supprime tout ça et on a plus de volonté, plus de confiance, plus d'expérience, plus de douceur. Le foie, quand il est faible, il y a de la frustration, de la colère, de la haine, et quand il est fort, il y a de la tendresse, la bonté, le courage et même la ténacité. Les poumons, quand les poumons sont forts, il y a la joie, la légèreté dans la vie. Vous voyez, ceux qui prennent la vie et la légèreté, c'est qu'ils ont des poumons forts. Et ce sont des enthousiasmes qui sont équilibrés. Mais si vous avez des poumons faibles, vous avez de la tristesse, du découragement, de la fatigue. Quand vous attrapez par exemple la tuberculose, c'est que vraiment vous êtes très fatigué et très découragé. Le cœur. Le cœur, donc, quand le cœur est fort, c'est la joie, la sérénité, le sourire, la paix.
Et si le cœur est faible ou déséquilibré, il y a plutôt de l'agitation. Ouais, on est stressé, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et on rit souvent. Il y a des gens qui rient souvent, méfiez-vous. Hein. Qui rient, hein. Pas qui sourient, qui rient vraiment pour un rien, il faut se méfier. Parce qu'ils vont souvent passer de l'angoisse à la joie. Ils sautent comme ça, tac. Ouais, un jour ils rient, un jour ils sont complètement dépressifs et à long terme ça mène à la folie. La rate, qui est liée à la réflexion. Et on pense grâce à la rate. Et on a la mémoire aussi grâce à la rate et la capacité de se concentrer. Et ce qui nous permet bien sûr d'apprendre. Et si la rate est faible, on a plutôt des confusions, on peine à avoir les esprits clairs, on a la pensée lente, on a des trous de mémoire, tout ce qui... Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue, difficulté à se concentrer, vous lisez une page, puis ça y est, vous ne pouvez plus, ou des pensées obsessionnelles, vous n'arrêtez pas toujours à la même chose, voilà, et même les idées noires, les inquiétudes, les idées noires. Le tour est vite fait, en un rien, vous pouvez comprendre les gens d'ailleurs, comment ça se passe. Donc si vous avez le diabète, c'est-à-dire que la rate est faible, vous n'avez qu'à regarder. Rate est faible, la plupart des gens qui ont le diabète, qu'est-ce qu'ils sont? Voilà. L'hypertension, c'est l'excès du foie, donc colère, haine, frustration, violence, agressivité. Et les reins, qui est très très courant, dès qu'on a les reins, on a peur de tout, on doute, on manque de confiance, et surtout, bien sûr, le grand symptôme, ce sont les lombalgies. Attends, je vous raconte peut-être un peu plus, un petit cadeau pour aujourd'hui. Donc, on appelle la maison des reins, c'est les lombes. Donc, le symptôme qui vous dit que les reins sont faibles, ce sont les lombalgies. Donc, toutes les formes de lombalgie, même déjà, je suis fatigué des reins, ça signe que vous avez une faiblesse des reins. Donc, ça peut être après n'importe quoi, trouble urinaire, trouble de plein de choses. Le foie, c'est la cage thoracique, c'est surtout les flancs. Les flancs sont la maison du foie. Donc chaque fois que vous peinez ici, vous avez mal dans le dos qui descend comme ça, comme le zona par exemple aussi, ça signe que le foie il va pas bien. Les poumons bien sûr, c'est le nez. Chaque fois que vous avez après une rhinite et la toux, voilà, c'est les poumons. Le cœur, c'est surtout une forme de dysphorie et des douleurs dans les bras. Ça, c'est la zone du cœur. Et la rate, c'est surtout le côté ici. Ballonnement, oui, au milieu. Ballonnement, indigestion, incapacité de digérer, ou même manque d'appétit, voilà. Ok. Hop. Et il y a encore une info intéressante, enfin pour ceux qui savent, c'est que chaque fois que vous êtes fatigué des jambes, c'est la rate qui est faible. C'est pour ça que beaucoup de troubles circulatoires dans les jambes, ça vient de la rate. Mais je vous parlerai encore peut-être plus ça. Et pour les femmes, il y a peut-être quelques infos. Bon, c'est délicat, mais on peut en parler quand même. Hop. Voilà. Donc la cause de toutes les maladies, je dis bien de toutes les maladies, c'est psychologique. On a beau dire ce qu'on veut. Et c'est pas de ma faute si j'ai mal à la tête. Mais si vous ne faites pas trop de soucis, vous n'aurez pas mal à la tête. Ça ne veut pas dire autre chose. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il faut voir les choses de manière simple. Vous voyez, si vous avez mal à la jambe, il ne faut pas dire qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas de ma faute. Oui, mais si vous avez peur dans votre vie et vous avez peur d'avancer dans la vie, vous aurez mal au membre inférieur. Si vous avez peur d'aller vers l'autre, vous aurez mal au membre supérieur. On sait bien que les épaules, ce sont les responsabilités. Je porte tout sur mon épaule. Donc si vous avez mal aux épaules, c'est que vous faites trop de soucis pour votre famille, pour votre travail, voilà. Ce qui est normal. Voilà. Attention, s'il vous plaît, nous invitons en salle de dans le temps, dans la tradition, il y a deux écoles. L'école de la rate, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la rate, mais pour eux, c'est plus important, parce que toutes les maladies viennent de l'inquiétude. Vous voyez ? L'inquiétude, parce que procrastination, c'est obsession. On pense toujours à la même chose, parce qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et on finit par tomber malade. Par exemple, c'est bien sûr le diabète. C'est pour ça que tout le monde a le diabète, parce qu'on sait tous le souci. Oui, à l'époque. Ou bien l'école du foie, parce que pour certains, c'est la colère, la frustration qui est la cause de toutes les maladies. Vous voyez, vous êtes toujours frustré, et pour rien, vous êtes coléreux, parce que vous ne pouvez rien faire d'autre. On est tellement embêté de partout que
La seule chose pour être un peu tranquille, c'est de créer un bon coup ou de casser quelque chose. En fait, chaque organe, comme on a vu tout à l'heure, peut déclencher une maladie. Et maintenant, hop, voilà, c'est ce qui vous intéresse, hein. On va faire un petit tour. Bon. Donc les syndromes qui provoquent le ronflement. La rate. Donc quand on parle de rate, en médecine chinoise, c'est la rate de l'estomac, le pancréas, hein. C'est-à-dire le système digestif en premier lieu. Donc la rate est faible, hein, parce que vous faites trop de soucis, la rate est faible. Son énergie est déficiente, donc le pharynx manque d'énergie et se ramollit. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. La digestion est lente, ballonnement après le repas, salement ou diarrhée. S'il y a aggravation, pas d'appétit, congestion, ne peut plus manger. Ou bien, c'est une autre particularité de la rate, pour les femmes, c'est les règles hémorragiques, la peau sèche, la perte de mémoire, fatigue, insomnie. C'est pour ça que souvent je souris, parce qu'on met que des crèmes, on met des crèmes. Mais si la dame met des crèmes et qu'elle a des règles hémorragiques, elle peut toujours essayer d'avoir la peau douce, hein. Ça ne marchera pas. D'accord? Vous voyez, règles hémorragiques, peau sèche. Donc si elle a la peau sèche, elle met une crème, mais en même temps des règles hémorragiques, elle paiera des crèmes pour rien. Hein, voilà. D'accord? Et si elle vient me voir, je régularise ses règles et c'est passé. Fatigue, insomnie. Il y a notre aussi difficulté, c'est prolapsus utérin. Vous savez ce que c'est surtout les femmes, hein, c'est l'utérus qui tombe. D'accord? Là même la vessie, envie fréquente d'uriner, ou la chute de l'estomac. Pourquoi on est congestionné et qu'on ne peut plus manger? C'est que l'estomac, il se détend et il est toujours rempli, il ne peut plus se vider. Je vais essayer de te faire voir ça. Donc ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est la disharmonie entre la rate et l'estomac. Voilà. C'est-à-dire que l'énergie de la rate de l'estomac monte en contresens. Au lieu de faire descendre l'énergie de l'estomac remonte. Donc il pousse vers le haut, donc il va forcer sur la sphincter hiatale, je ne sais pas ce que c'est. Donc sphincter hiatale, c'est le muscle qui ferme l'estomac et qui évite le reflux. Donc s'il y a une hernie, il y a un reflux, bien sûr, gastrique. Et quand il est très fort, même allongé, dès que vous allongez, vous sentez, hein, ça vous brûle jusqu'à la gorge. Des crachats fréquents, respiration forte en dormant, hein, parce que plus vous allongez, plus l'énergie remonte. C'est physiologique, ça c'est mécanique. Hein. Les mécaniques de l'énergie, c'est très simple. Bien. Voilà. Le syndrome, par contre, qui aggrave le ronflement. Le foie, quand il est hyperactif, souvent aussi. Pourquoi les hommes ronflent plutôt que les femmes? Bonjour. Oui. Comment? Non. Ils mangent plus? Ah, peut-être. Non, parce que les hommes sont souvent plus dynamiques, dans le sens que, en médecine chinoise, on dit que les hommes sont gouvernés par l'énergie. Donc, ils ont tendance à être hyperactifs, plus coloreux, évidemment, et donc l'énergie monte plus souvent à la tête. Oui, c'est pour ça qu'au départ, l'hypertension est plus importante chez les hommes aussi. Hein, avec l'âge, bon, comme pas toujours, les femmes arrivent à rattraper les hommes, mais au départ, l'hypertension est plus liée aux hommes. Voyez? Et les hommes, vous voyez bien qu'ils ne tiennent pas en place en général. Hein. Il faut qu'ils sortent dehors, il faut qu'ils conduisent la voiture à toute vitesse. Hein, ils font toujours des trucs un peu n'importe comment. Donc, maux de tête, vertige, sifflement d'oreille, troubles de vue, colère facile, nervosité, agressivité verbale ou gestuelle, hein, surtout s'ils ont bu un petit coup. Plus grave, hein, perte d'équilibre, hypertension, AVC, paralysie faciale et hémiplégie. Voilà. Donc ça, c'est des signes d'hypertension quand même, débutants. Et ici, ça s'aggrave. Hein, donc, les vertiges, les sifflements d'oreille, souvent, c'est lié avec l'hypertension. Pas toujours, hein, souvent. Chez les femmes, non. Les femmes, c'est lié à un autre problème, c'est que les femmes sont plus liées avec le sang. Donc les vertiges, les sifflements d'oreille, c'est souvent quand elles ont jeunes des règles hémorragiques, donc manque de sang. Et avec l'âge, elles ne produisent pas assez de sang, sont anémiées. C'est pour ça que tout ça, les sifflements d'oreille, vertiges en médecine moderne, c'est très difficile à soigner parce qu'ils ne connaissent pas leur cause exacte.
Quand les reins sont faibles, hein, la rate est moins nourrie, moins stimulée, donc la digestion est moins bonne. Mais ça, c'est très secondaire. Les poumons déficients, ouais. Donc les poumons déficients, ils ne poussent plus l'énergie vers le bas. Donc l'énergie monte encore plus. Hein. Puisque l'estomac pousse l'énergie vers le haut, normalement les poumons poussent l'énergie vers le bas. Et comme ils sont déficients, ils ne peuvent pas le faire. Ouais, je vous apprends la médecine chinoise en un quart d'heure. C'est pas bien ça? Hein? Donc le ronflement est lié surtout au système digestif. Rate, estomac, bien sûr, pancréas. Hein? La rate est faite pourquoi? À cause des soucis, des inquiétudes et des pensées obsessionnelles. Normalement, son travail est de pousser l'énergie vers le haut. Hein? Après la digestion, vous voyez, le bol alimentaire, tout ce qui passe après dans ce qu'on appelle les énergies alimentaires, ben, la rate le pousse vers le haut, ouais, pour nourrir le cerveau, le nez, la bouche, la tête, tout ça. Mais comme il ne le fait pas assez bien, ben, ouais, le pharynx est faible, la bouche aussi, c'est pour ça que la langue se détend. Il y a aussi en même temps, je le dirai peut-être plus tard, un déchaussement de dents, tout ça. Le nez est plus fragile, donc il y a souvent des sinusites, des rhinites. Le cerveau est plus mal nourri, donc perte de mémoire, tout ça, vertige. Donc perte de mémoire, manque de concentration, rhinite, diminution de l'odorat, diminution de la gencive, tout avec crachat, hypersalivation. Donc là, qu'est-ce qu'il arrive? Le pharynx est mou et relâché. Hein, je vous l'ai expliqué, l'alvéole et l'épiglotte sont détendus. L'estomac, lui, il est excessif, il va pousser l'énergie chaude, enfin l'énergie en général est chaude aussi vers le haut. C'est pour ça qu'on a des caries dentaires à cause de ça. Vous voyez que souvent, quand on parle des caries dentaires, tout le monde dit c'est le sucre, c'est ça, c'est ça. Donc la première cause, c'est le chi de l'estomac qui est trop chaud et qui remonte d'une manière excessive et qui brûle les dents. L'aigreur d'estomac, hernie hiatale, reflux gastrique, mauvaise haleine, caries dentaires, oui, agitation. Hein. Souvent, quand ton estomac est trop fort, on ne tient pas en place, on veut toujours bouger. Ah, un petit dessin. Donc, pour vous expliquer vraiment ça, hein, le syndrome de ronflement, hein, voyez, l'énergie qui s'échappe vers le haut, quand l'estomac, la rate est faible et l'estomac est en excès. Là, j'ai fait un trait, normalement la rate ici, elle fait monter l'énergie. La rate fait monter l'énergie. Et la rate est derrière, ouais, elle fait monter l'énergie, ouais, normalement. Mais là, elle est petite parce qu'elle est faible. Ouais, pour nourrir le corps, le haut. Et les poumons qui vont relayer, ils vont pousser l'énergie vers le bas. Mais là, vous voyez, l'estomac, au lieu de descendre, ben, il va remonter. Hein? Donc vous avez OK, voilà, OK, c'est le signe aussi. Hein? Donc le chi de la rate ne monte plus, le chi de l'estomac ne descend plus. Il remonte, donc le chi s'échappe vers le haut. Voilà. C'est pour ça que vous respirez dès qu'on est allongé et qu'on respire beaucoup plus fort. En plus, quand on est allongé, vous voyez, les organes de l'abdomen appuient sur le diaphragme, vous voyez, appuient comme ça. Vous voyez l'image allongée, je vais remettre une image allongée. Et ça pousse le chi encore vers le haut. Et comme le diaphragme descend moins, ben, on respire moins bien, alors qu'on a moins d'oxygénation. Vous voyez, l'inspire doit être plus fort, donc plus d'effort, plus de fatigue. Voilà, la respiration est moins efficace, les poumons finissent par s'affaiblir, et le cœur aussi, parce que quand les poumons sont trop fatigués, le cœur aussi il est trop fatigué. Ça va là, c'est pas trop compliqué. Pour moi c'est simple, mais pour vous. Bon, le ronflement et les poumons. Ouais, les poumons ne sont pas vraiment à l'origine du ronflement. Les poumons subissent les conséquences du ronflement. La rate ne fait plus monter l'énergie, donc les poumons sont mal nourris. Par la rate, ils sont plus faibles, donc ils sont plus susceptibles aux bronchites, aux grippes, à la toux. La nuit, la respiration est moins performante parce que l'air entre plus difficilement dans les poumons, hein, puisque tout est bloqué par le bas à cause du ronflement. Par conséquent, réveil difficile, fatigue, envie de rester au lit, manque d'entrain, manque de concentration. Mais bien sûr, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui sont très motivés par leur travail, par des telles choses, donc ils oublient ça et ils arrivent à faire les choses. Mais un jour, vous êtes un peu déprimé, hein, la rate, c'est la déprime, vous verrez que là, tout apparaît. Voilà, on parle de l'alimentation.
Bien sûr, de nos jours, vous voyez qu'au quotidien, on parle de pollen, enfin on parle de tas de choses, de produits, des probiotiques, des huiles, l'huile de bois, l'huile de ci, l'huile de ça, l'huile de sésame, maintenant on parle de l'huile d'algue. Vous voyez, on parle de pas trop manger dessus, pas trop de sel, pas trop de ci, pas tout ça, faut pas trop boire, faut pas trop manger, enfin faut pas manger tel produit, il faut de la spiruline, il faut, vous voyez, j'ai le choix, hein, je m'y perds moi. Alors qu'on oublie toujours que si vous avez un système digestif faible, quoi que vous mangiez, même de bon, ça ne passera pas. Vous voyez? Puisque c'est le système digestif qui va filtrer et qui va retenir ce qui est bon. Mais comme il est faible, c'est comme une passoire, s'il a des gros trous, bon ou pas bon, hop, ça passe, rien ne reste. Vous voyez? Et si vous avez un système digestif faible, le premier signe plutôt, c'est la fatigue. Au début, la fatigue physique et après la fatigue psychologique. Parce que si vous digérez mal, vous fabriquez moins de sang. Et du coup, le cerveau est mal nourri et vous n'aurez pas moins de mémoire. Voyez? Alors donc, avant de prendre n'importe quoi comme produit, renforcez votre système digestif d'abord. Voilà, donc aggrave le ronflement, affaiblit le système digestif qui est déjà faible. Donc si vous mangez mal, si vous mangez trop, si vous mangez trop tard, et si vous vous couchez après déjeuner. Ouais, ça, c'est des règles qu'il faut déjà respecter. Ne pas affaiblir le système digestif. Excusez-moi, je parle un peu fort. Ne pas trop manger, surtout le soir. D'accord? Donc, ne pas manger après 18h, en principe, si on est bien. Hein? Ne pas manger après 18h. Voyez? Et pas trop manger, c'est manger une assiette, pas deux. Enfin, moi, j'en mange deux maintenant parce que je ronfle plus. Donc, je peux manger deux. Surtout ne pas manger froid. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas manger froid? C'est que vous ne sortez pas votre salade toute préparée du frigo. Il faut le manger. Voyez? Ça, c'est froid. En médecine chinoise, le froid est toxique. Hein? Toxique. D'accord? Nocif. Et il y a aussi, bien sûr, des légumes qui sont froids. Vous voyez? En principe, nous, on est en Occident. Enfin, en Occident, en France, on est un pays où il fait froid. Hein, surtout l'hiver. Donc l'hiver, ne pas manger froid, là c'est plus que toxique, c'est 2 fois toxique. Et surtout de ne pas manger des légumes crus. Hein, en Chine, on ne mange jamais un légume cru. Hein, pour respecter ça. Parce qu'il faut connaître. Vous voyez, la salade, elle est fraîche. Donc c'est très bon l'été, tout ça. Manger une bonne salade. Hein, le concombre, c'est froid, c'est humide, c'est liquide. Donc en hiver, manger le concombre, c'est pas bon. Hein, parce que c'est froid et humide, vous voyez. Vous voyez dehors, s'il fait froid humide, vous n'êtes pas bien. Alors, en plus, vous mettez dedans du froid humide. Normalement, vous êtes à 37 degrés. Vous allez manger un truc qui sort du frigo à 5 degrés. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord dépenser de l'énergie pour que ça revienne à 37 degrés. Bon, si vous voulez manger, il faut sortir la veille ou le matin. Hein, c'est la logique, c'est que la logique. Boire froid, c'est hyper toxique. Alors que de nos jours, c'est devenu une coutume, culturelle, de boire de l'eau froide. Vous voyez, vous allez dans un bar, vous demandez un verre d'eau, on vous met 3 glaçons. Hein, vous demandez un mojito, il vous met que des glaçons et 2 gouttes d'alcool. Ouais, voilà. Mais bientôt, vous allez voir que l'eau est tellement chère que vous n'aurez plus de glaçons. Hein, l'affaire va se régler tout seul. Trop boire le soir après les repas. Oui, ça, c'est pas bon non plus. Hein. Boire froid, c'est encore pire. Hein. Ouais, un jus de fruits qui sort du frigo, alors, c'est mortel. Hein. Vous signez votre... Voilà, boisson alcoolisée, bien sûr. Et disons un verre de vin, ça ira. Hein. Et c'est bon, il paraît qu'un verre de vin. Donc, un verre, pas plus. Et pas manger trop épicé, trop piquant. Et ça, c'est toxique. Ah, glace strictement interdit. Non, mais je ne plaisante pas. La glace, c'est strictement interdit. Autorisé peut-être l'été quand il fait 40, mais pas moins. À l'hiver, c'est mortel. Hein. La glace l'hiver, quand je vois la Paris, là, tout le monde mange des glaces, dès qu'il fait un peu moins. Hein, voilà. J'ose pas regarder. Bon, trop épicé, pourquoi? Parce que trop épicé apporte de la chaleur dans votre corps. Alors ceux qui ont déjà de l'hypertension, strictement interdit. Hein. Ça, c'est du poison pur et simple. Mais les gens qui sont fatigués, qui sont pâles, qui sont essoufflés, qui manquent de force, un petit peu, ça fait du bien. Hein. L'ail cuit, hein, parce que l'ail cru est très chaud. L'ail cuit, c'est bien. Pas de piment. Du gingembre, c'est possible, parce que le gingembre, il est tiède en médecine chinoise. Il n'est pas très chaud. Donc c'est un bon tonique.
Hein. En plus, il stimule les poumons, la circulation des chi. C'est surtout le piment. Qu'est-ce qui est encore très chaud? Le clou de girofle est très chaud. Hein. Ça, c'est strictement interdit quand vous avez de l'hypertension. Le clou de girofle. La cannelle aussi, c'est chaud. Bon. Mais il y a des choses plus douces, hein. La cardamome, d'autres choses, c'est possible. Bon, il y a des livres pour ça. Hein. Il y a des livres. Ok? Voilà. Donc, il faut s'attaquer aux causes réelles du ronflement. Donc, pour arrêter de ronfler, il faut tonifier le pharynx. Tant qu'on ne tonifie pas le pharynx, on met des appareils qui stimulent, qui vous fait retourner, qui s'accartent le nez, vous savez bien que ça ne marche pas. Hein. Bon, ça marche toujours sur certains, on ne sait pas pourquoi, hein, mais c'est ça, il y a 30% que ça marche, normalement, mais là, c'est que 15 à 20%. Donc, réduire et rigidifier la luette et l'épiglotte, agrandir le pharynx pour réduire le flux d'air. Alors, comment on fait? On réharmonise la rate et l'estomac. C'est-à-dire qu'on renforce la rate et on calme l'estomac. Hein. On tonifie le système digestif, on améliore l'alimentation, hein, manger mieux, et surtout, éviter les soucis et les obsessions. Voyez? Donc, ça, c'est très important. Il faut apprendre à régler nos problèmes pour éviter les soucis. Dès qu'on a des soucis, il faut les régler tout de suite. Oui. Régler les problèmes rapidement. Voilà. Donc ça, ce qu'il faut faire, parce que ça, c'est la cause vraiment, c'est cette cause-là qui va fatiguer le système digestif. Donc, tonifier le système digestif seul, sans régler ça, ça marche 15 jours. Hein. Mais si les soucis continuent, ça revient. Donc, il faut tonifier ça, améliorer ça, arrêter ça. C'est simple, hein, vous voyez bien, il n'y a pas besoin de dépenser d'argent pour ça. Hop. Bon. Alors, comment arrêter de ronfler? Grâce à l'énergie. Il faut renforcer la rate, refermenter le chi, nourrir les poumons, voilà, tonifier la glotte. En faisant descendre le chi de l'estomac, on arrête l'échappement vers le haut, on diminue, voyez, on guérit, on fait que ça aille mieux, voilà, faut pas dire guérir, on n'a pas le droit. Donc la hernie hiatale va mieux, et le reflux gastrique, comme il n'y a plus d'énergie vers le haut, il n'y a plus de reflux. Alors, il faut quand même parler un peu de l'apnée du sommeil, hein, parce que j'espère que vous attendiez ça avec impatience. Voilà. Donc l'apnée du sommeil, ce n'est qu'une complication du ronflement. Voilà, sans plus. Hein. Il n'y a rien de spécial, c'est qu'à force de ronfler, comme je l'ai expliqué, la luette et l'épiglotte sont trop grosses et elles peuvent bouger ou limiter fortement le passage de l'air, d'où besoin d'un appareil. Voilà, réglé en 3 mots. Vous poserez les questions après. On est presque fini. Alors même si vous avez un appareil, parce que vous avez de l'apnée du sommeil, il faut savoir depuis quand vous l'avez. Est-ce que vous êtes habitué à l'appareil ou pas? Il y en a, l'appareil que vous aimez pour dormir. Qu'en pensez votre conjoint? Combien de temps vous allez le garder? Donc imaginez que vous avez 50 ans, ça fait 10 ans que vous avez l'appareil, vous avez encore 30-40 ans à porter l'appareil. Hein. Je ne vous fais pas de dessin. Donc il faut penser à trouver un moyen d'arrêter ça quand même, parce que dormir avec quelqu'un qui a un appareil, qui fait des bruits toute la nuit, puis même voir un astronaute à côté de vous, ça fait bizarre. Hein. D'accord? Puis si vous voulez lui faire un bisou, c'est compliqué. En quoi ça change votre vie si vous n'avez plus d'appareil? Est-ce que vous aimeriez bien ne plus porter d'appareil pour ceux qui en ont? Et ceux qui ronflent, est-ce que vous désirez vraiment arrêter de ronfler? Vous désirez réintégrer votre mari ou votre femme chez vous? Parce que c'est qu'il y a une enquête aux États-Unis, 40% des ronfleurs terminent sur le canapé. Donc, vous avez encore 30 ans à vivre, vaut mieux vivre 30 ans ensemble que dormir chacun de son côté. Hein. Mais enfin, il y en a qui préfèrent quand même ronfler et pas faire d'efforts. Bon. Ça arrive. Voilà. Donc, je refais un petit rappel d'inconvénients du ronflement, parce que s'il n'y a pas d'inconvénients, vous pouvez ronfler comme vous voulez. Hein. C'est parce qu'il y a des inconvénients qu'on a envie d'arrêter. Sommeil intermittent, non réparateur, fatigue, manque d'attention, essoufflement. Ça, c'est pour le ronfleur. Il empêche le conjoint de dormir, et du coup, l'insomnie, fatigue, nervosité, tension dans le couple, et l'oreille. Voilà. C'est la suite logique des choses. Les causes à effet, Voilà. Est-ce que
qu'est-ce qui se passera dans votre vie si le ronflement disparaît? Meilleur sommeil, moins de fatigue, meilleure concentration, meilleur travail, meilleure digestion, meilleur appétit, meilleure santé. Plus d'appareils pour respirer, sérénité dans le cou, plus de soucis dans les sorties. Ça vaut le coup, ça ou pas? Oui, bien sûr, la personne dit « je suis tout seul ». Tout seul, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai une dame qui est venue me voir, elle me dit « voilà, j'ai 50 ans, je viens de rencontrer quelqu'un, il me propose de partir en vacances une semaine ensemble. Et j'ai peur. Je dis pourquoi? Tout le monde me dit que je ronfle comme un camion, donc c'est compliqué. J'ai jamais réussi à en garder un. Et puis, mais j'ai un bon copain, là, il y a 2 ans, et il venait de rencontrer une jeune dame. Ça a tenu 6 mois, et encore elle a fait beaucoup d'efforts. Au bout de 6 mois, elle a pris ses valises, parce que et non, c'est pas possible, je viens dormir avec quelqu'un, mais pas qu'un camion. Donc, heureusement qu'il n'est pas éboueur, pas tout ça. Mais j'ai rien contre les boires, mais c'est surtout pour les odeurs. Bon, allez, hop, voilà. Mais si vous vivez seul, je tiens quand même à le répéter pour que ça rentre, parce que ça rentre peut-être pas. Vous préférez peut-être toujours ronfler. Ah non, je pars plus en groupe, je reste chez moi, je ne vais plus voir la famille. Et puis, oh, j'ai plus besoin de personne. Oui, il y en a qui arrivent à me dire ça. Parce que j'en vois du monde, vous savez, c'est 45 ans que je soigne des gens. Ah non, moi je préfère ne plus partir en voyage, j'aime bien rester chez moi, je ne veux plus voir personne, et puis surtout pas. Ah non, allez monsieur, j'en veux plus. Vous voyez, on a toujours raison, on a toujours une solution. Bon, pourquoi je me permets de vous faire cette conférence? Et voilà, j'ai quand même 43 ans d'activité professionnelle, donc j'en ai vu des milliers de gens. J'ai une époque, je soignais 800 personnes par mois, donc sur des années, j'en ai soigné. Donc j'étais kiné, ostéopathe, acupuncteur, médecin chinois. Je suis spécialiste en arts martiaux, ça fait 50 ans que je pratique les arts martiaux. Tai chi, méditation, initio bouddhique, tout ça, boum, magnétisme, reiki, voilà, tout ça. Donc l'énergie, la maladie, je connais. J'ai 68. 68. D'accord? Donc, reconstituer les méridiens du ronflement. Voilà. Et ça, je suis content parce que je suis seul à trouver cette méthode et personne ne le trouvera à ma place. Je suis le seul inventeur et je serai toujours le seul, à moins qu'il y en ait un qui prenne ma place. C'est-à-dire que dans tous les thérapeutes, c'est rare de voir un thérapeute clairvoyant. D'accord? Donc grâce à mes capacités clairvoyantes, j'ai découvert un nouveau méridien spécifique au ronflement. C'est pour ça que ma méthode, elle marche. Je vous ai dit qu'il y a 72 000 méridiens, donc il y en a encore un paquet à découvrir, puisqu'on connaît qu'une trentaine. Donc en rétablissant ce méridien, en le renforçant la digestion, en faisant les deux, vous voyez, en rétablissant ce méridien et en renforçant la digestion, on peut arrêter définitivement de ronfler. Donc ça fait 4 ans que je ne ronfle plus. Et si par hasard je mange vraiment de trop, parce que ça m'arrive, j'aime bien manger, bon, je renflotte, je fais mes petits trucs que je vous montre après, et c'est fini, c'est disparu. Voilà. Bon, bien sûr, si vous avez ronflé il y a 10, 20, 30 ans, c'est pas en 5 minutes que vous allez arrêter, il faut un petit peu. D'accord? Et puis ça dépend de qui vous êtes. Si vous êtes comme moi, ça va, mais si vous avez un gros ventre, du diabète, d'hypertension, on y arrive, mais il faut un peu plus de temps. Bon, on va finir quand même par la surprise. Voilà. Donc comment on fait pour soigner ça? Vous connaissez peut-être l'acupuncture, donc on travaille sur l'énergie. Je ne sais pas si vous pratiquez le Qigong, le Tai Chi, le yoga des rêves, la relaxation alpha, la sophrologie. Ouais, dans toutes ces méthodes, on utilise beaucoup la visualisation. Vous voyez? Donc, vous apprendrai une méthode de visualisation et comment mettre l'énergie dans le système énergétique. Donc, il n'y a rien à faire, il y a juste visualiser et concentrer l'énergie. Alors, comme je suis un spécialiste de Qigong, c'est-à-dire concentrer l'énergie, j'essaie de le faire depuis très longtemps, je vais vous apprendre. Donc, il faut juste concentrer l'énergie dedans pour les tonifier. Et une fois qu'ils sont costauds, ils remarchent normalement. Voyez? Mais c'est très facile à faire, contrairement à ce que vous pensez. Tout le monde peut le faire. Voyez? Voilà. Et je vous montre le méridien de l'estomac. Il descend comme ça jusqu'aux orteils. Il part de la tête. Vous voyez, la tête, il part d'un côté. Voilà. C'est pour ça qu'on a souvent des migraines dues au méridien de l'estomac quand on a mal dans cette zone. Ici, c'est
La vésicule biliaire est complètement au-dessus, c'est le foie. Et devant, c'est l'estomac. Hein? Hop, voilà. Donc je vous apprendrai à masser les méridiens de l'estomac, oui, comme ça, pour pousser l'énergie vers le bas. Tout le monde peut le faire, mais je n'ai pas besoin d'acheter ma méthode, je vous le montre. Vous pouvez déjà stimuler l'estomac en massant les méridiens vers le bas. Vous poussez l'énergie vers le bas puisqu'elle remonte. Oui, avec l'habitude, l'énergie est vivante et va comprendre. Si vous faites ça une centaine de fois, après elle redescend. Donc je vous apprendrai comment renforcer le pharynx, comment renforcer l'œsophage, le sphincter hiatal qui est ça au bout de l'estomac. Oui, l'estomac est là, le foie est là, la rate est derrière, le gros intestin, les intestins grêles, ouais, la vessie et puis le système urogénital. Donc, ma méthode, c'est quoi? C'est deux petites vidéos qui vous montrent comment faire. C'est très simple. Il faut 1 minute pour faire chaque vidéo. C'est pas compliqué. Donc, une vidéo pour renforcer le système digestif. Hein, vous allez voir comme ça, mais c'est très facile à faire. Par exemple, on peut essayer de le faire. Vous faire un tout petit peu l'exercice avec moi, sans entrer dans les détails. Vous allez simplement fermer les yeux, si vous voulez, hein, parce que ici c'est atelier conférence. Donc, essayez de fermer les yeux. Faites-moi confiance. Et maintenant, ressentez votre bouche. Ressentez la langue. Allez derrière, vous ne ressentirez pas la note de la glotte, c'est pas grave. Ressentez derrière. Ressentez l'œsophage. Voyez? Ressentez l'estomac. En gros, même si on ne sent rien, mais juste se concentrer. Et après, regardez, vous voyez la rate, vous voyez sur le côté, vous rappelez l'image, le foie sous les côtes, et en dessous, le gros intestin qui fait le tour, et au milieu, l'intestin grêle. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Une fois que vous savez faire regarder ça, je vous montre comment mettre l'énergie exactement dans ces endroits-là. Donc c'est très facile à faire, je vous le garantis. Et après, je vous apprends comment mettre l'énergie dans les méridiens. C'est très facile aussi. Hein, c'est garanti, 1 minute par exercice. Vous voyez, la première approche, c'est d'abord, j'ai pas le courage de le faire. C'est normal. Hein, mais bon, si vous ne faites pas, vous ronflerez, c'est pas grave. Mais ceux qui veulent le faire, c'est facile. Il ne faut pas croire que c'est difficile. On préfère prendre une pilule, un écarteur de nez, mettre un appareil dans la bouche qui vous gêne toute la nuit. Mais bon, c'est pas grave. On préfère des trucs mais complètement dingues, alors qu'il suffit de faire 1 minute d'exercice. Mais bon, c'est comme ça, hein, les êtres humains, on est très bizarres. Voilà une autre image pour vous montrer exactement, en gros, ouais, comment les visualiser, c'est facile. Hein, le foie, voilà, il est là, il est à peu près comme ça, l'intestin, ouais, hop, et c'est très facile à visualiser. Il y a, en médecine chinoise, on dit que là où est la conscience, hein, la concentration, l'énergie et le sang arrivent. Donc s'ils arrivent, ils vont nourrir la zone. Voyez? Pourquoi on est malade? C'est parce que souvent, on néglige, on oublie tout ça. De nos jours, il n'y a que le cerveau qui compte. On a oublié le reste, on a oublié nos mains, on a oublié nos pieds. Et quand vous regardez, vos mains, vos pieds, la plupart du temps, ils n'ont plus d'énergie. C'est pour ça que les mains se déforment, hein, les doigts, et les pieds aussi, les orteils se déforment. Vous voyez, les genoux se déforment parce qu'ils en manquent d'énergie, simplement. Vous regardez, vous avez des petits pieds, à part qui sont enflés, puis un gros ventre. Voilà, l'énergie est bloquée dans le ventre. Ouais, c'est pour ça que, après, ouais, quand l'énergie est bloquée, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va créer une inflammation. Hein? Donc, le premier stade, c'est une inflammation. Donc, mais quand elle devient grave, une pancréatite, c'est grave. Hein? Une hépatite, c'est grave. Voilà. Et puis, si on continue, on laisse faire, ça devient un cancer. Un cancer, en médecine chinoise, le cancer n'est rien d'autre qu'une aggravation d'une maladie simple comme une hépatite. Donc, ça se soigne très facilement. Mais il ne faut pas le dire. Hein? C'est interdit de le dire. Voilà. Donc, ouais, ça s'achète par Internet. Quand vous cliquez sur, vous rentrez soit dans mon site et vous cliquez à j'achète, le bouton j'achète. Vous remplissez, comme d'habitude, tout le monde, le numéro de téléphone, adresse, surtout le mail pour que je puisse vous l'envoyer, par CV et éventuellement par chèque. Si vous m'envoyez le chèque, je m'arrangerai pour payer et vous envoyer, parce qu'il y en a apparemment, ils n'osent pas faire la carte bancaire. Dans ces cas-là, vous m'envoyez un chèque, hein, c'est un peu plus long, et je fais tout pour vous, et je vous envoie la vidéo, les vidéos, le programme sur votre mail. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir, vous voyez? Donc dès que vous payez, vous recevez un lien,
Donc souvent ça peut passer un spam. Vous créez votre compte, comme d'habitude, vous mettez votre mail et vous créez votre propre mot de passe que vous voulez, 1, 2, 3, voilà. Ça vous permet de rentrer dans votre compte et tout de suite vous recevez les conseils alimentaires adéquats, un peu plus amples que de ce que je vous ai dit, bien sûr. Et la première vidéo pour renforcer le système digestif. 5 minutes. Et là, vous aurez 1 minute à faire pendant une semaine. À la deuxième semaine, bon là c'est les explications, je vous explique ce qu'on a dit, comment renforcer le système digestif et le méridien d'estomac, comme je vous ai expliqué. Ça c'est la première semaine. La deuxième semaine, je vous explique comment reconstituer et refortifier le méridien du ronflement. C'est très facile aussi, puisque vous êtes habitué maintenant de voir les choses. Je vous décris, je vous montre ce qu'il faut faire. Très facile. Voilà. C'est les deux plus importants, mais comme vous savez que le tout ronfleur a d'autres maladies, eh bien je vous offre en bonus 3 vidéos pour renforcer les reins, le foie, les poumons, le cœur, pour une meilleure santé, pour aller mieux. D'accord ? Et c'est pareil, c'est les mêmes genres de visualisation. Vous connaissez, on a déjà regardé vite fait les reins, c'est facile à le faire. Donc, toutes les semaines, donc il y a 3 semaines, vous recevez une vidéo pour renforcer là contre l'hypertension, les reins, le foie, l'hypertension, les troubles néphrologiques. Avec l'âge, je sais que pour les hommes, c'est la prostate. C'est très lié avec les reins. Le foie, les poumons, le cœur. Le cœur. Après, je vous demanderai au bout du 2e mois un petit bilan pour dire comment ça se passe. Au 4e mois aussi. Voilà. Alors, si au bout de 4 mois ça ne marche pas, il y a vraiment un problème. Donc, le premier bilan, vous voyez, là, il y a quelques mois, j'ai reçu de Google 20% d'arrêt total, 40% de bons résultats, 20% de peu de résultats, 20% de pas de résultats. En général, dans les 20%, c'est que soit ils n'ont pas compris les exercices, soit ils n'ont pas fait jusqu'au bout. Parce que je me permets de les appeler puisque j'ai leur numéro de téléphone. Voilà. Hop, on termine. Voilà. Donc les bilans. J'ai fait 2 fois le même. Voilà. Donc combien ça coûte? Normalement c'est 210. Donc pour le salon, si vous achetez aujourd'hui, c'est 139. Ou je me permettrai de le laisser sur mon site pendant quelques jours. Mais l'idéal c'est de l'acheter aujourd'hui. Vous avez un premier bonus, c'est possible de payer en 5 fois. Vous voyez que pour arrêter de ronfler, c'est quand même négligeable, même si vous trouvez que c'est une somme importante. À vie quasiment, c'est pas un gros investissement. Surtout si vous le payez en 5 fois, ça ne fait même pas 50 € par mois. C'est pas la peine d'hésiter. Enfin, on ne sait pas. 3e bonus, vous voyez, vous pouvez me contacter comme vous voulez. Je vous offre 30 minutes de coaching, comme on dit maintenant moderne, coaching, pour simplement vous conseiller, vous demander, vous m'expliquer pourquoi ça ne marche pas, ou si vous n'avez pas compris, si quelque chose qui ne va pas, je vous aide. Voilà, je ne vous laisse pas tomber, je suis là, j'existe, je suis présent. 4e bonus, donc le résultat est garanti, sinon je vous rembourse. Mais bien sûr, je vous rembourse au cas où vous avez déjà appliqué la méthode. Si vous arrêtez, et 15 jours après, vous n'êtes même pas ouvert, vous voulez que je vous rembourse, ça ne marche pas. Et puis si vous n'avez pas compris les exercices, vous arrêtez de bout de 15 jours, ça ne marche pas non plus. Il faut que vous alliez au moins jusqu'au 2e mois, 3e mois, et dire non, ça ne marche pas parce que j'ai beau essayer. Mais dans ce cas-là, vous m'appelez parce que c'est normal. La méthode, c'est une méthode générale. On est tous différents. Les uns ont l'hypertension, d'autres, enfin, vous voyez. Donc je pourrais, en fonction de qui vous êtes, vous donner des étapes, un petit réglage à faire. Voilà. Donc, pensez à qu'est-ce que ça vous arriverait si vous ne ronflez plus. Ça, c'est ça le plus important. Est-ce que vous avez vraiment envie d'arrêter d'ronfler? Voyez? Voilà. Et est-ce que vous croyez à la médecine chinoise aussi? Voyez? Si vous n'y croyez pas, c'est pas la peine. Vous avez ronflé depuis 20 ans, vous pouvez encore continuer 20 ans, c'est pas très grave. Mais bon, il y a moyen d'améliorer sa santé. Vous voyez, j'étais un très gros ronfleur, je ne ronfle plus. J'avais un reflux gastrique mais très important, je ne pouvais pas m'allonger sur le dos, j'étais obligé de mettre deux oreillers. Maintenant je dors tranquille, avant je ne pouvais pas manger, dès que je mangeais j'étais ballonné, gonflé, j'étais vraiment mal à l'aise, mais vraiment, je ne ronfle plus.
Et je suis bien, oui, je mange comme je veux. L'autre jour, j'ai mangé un steak de 400 grammes et j'ai bien digéré. Ah, j'aime bien la viande, moi. Je ne sais pas si vous aimez la viande, moi j'aime bien. Parce que ça aussi, la viande, on a beaucoup de choses à dire. Le problématique, si vous voulez, on vit dans une époque où on parle de tout, et chacun a sa méthode, c'est vrai. Mais que, voilà, quand il y a trop d'informations, ben, il y a trop d'informations. Hein? D'accord? Et la viande, le vegan, tout ça, il y a des choses à dire. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Mais quand même, bien manger, ça ne veut pas dire ne pas manger de viande. Hein? Le Dalai Lama, lui, il mange un peu de viande, alors que les bouddhistes ne mangent pas de viande. Enfin, les bouddhistes, les moines, parce que les autres mangent de la viande. Oui, donc il faut faire la part de beaucoup de choses. Mais quand on est malade, comme le Dalai Lama, enfin, maintenant là, je crois que le pauvre Dalai Lama, il ne va pas très bien. Il a un certain âge, il mange de la viande. Hein? Quand vous êtes frileux et que vous êtes pâle, vous êtes toujours fatigué, il faut manger un peu de viande. Si vous ne mangez pas de viande, c'est sûr qu'il y a Soraya Bonelli à l'époque où elle dansait sur la glace, elle était végétarienne, mais bon, il y a toujours des exceptions dans tout. Hein. Mais voilà. Donc, moi je suis à votre disposition si vous avez envie d'acheter la méthode, parce que vous en avez marre. Sinon, vous avez quelques jours pour aller sur Internet. Et dans mon site, il y a l'onglet méthode sauf moment. Vous recevrez l'e-book qui reprend un peu tout ça, mais moins bien parce que l'e-book c'était déjà l'année dernière. Et ça, c'est la dernière mouture. À force, j'ai remis les choses dans l'ordre. C'est ça l'expérience, de remettre les choses plus claires. Et vous avez l'onglet acheter, vous achetez, vous recevez. S'il y a un problème, vous m'appelez. Voilà. Comment? Ah oui. Prenez une photo, je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Oui. Oui, j'ai mon cabinet dans Paris 2e, je consulte. Ah oui, non, moi je soigne, je m'occupe de toutes les affections pour le bien-être. Hein. Donc, en 2 mots, je suis spécialiste en cancérologie parce que j'ai fait une formation particulière pour la cancérologie en médecine chinoise, pour la rhumatologie, la gynécologie, l'andrologie, la psychologie. Voilà, ça, c'est mes spécialités. J'ai aidé beaucoup de femmes à avoir des enfants, entre autres. Voilà. Donc, les douleurs, j'en ai soigné des milliers, des douleurs, donc c'est pas... Oui? Est-ce que oui, j'ai soigné beaucoup d'acouphènes, même des cas très graves. Bien sûr, là, il faut un peu de temps. Est-ce que vous avez des questions? Ah, je suis ostéopathe, je connais bien. Bien sûr, il y a plein de techniques qui marchent bien, mais l'inconvénient de la technique, quand vous allez voir un acupuncteur, un ostéo, un médecin chinois, il va vous soigner, vous avez une lombalgie, plus simple, mal au dos, tac, vous allez vous sortir, ah vous êtes bien, mais combien de temps? C'est ça le problème. Moi, je peux vous arrêter de ronfler, vous allez voir l'acupuncteur ou l'ostéo, c'est plus compliqué, hein, parce que vous voyez qu'est-ce qu'il faut faire. Donc l'acupuncteur, il faut 10 séances, 80 € la séance, 800 €, vous voyez, 139. Mais au bout de 6 mois, vous allez ronfler, hein, c'est qu'un symptôme, il va revenir. Donc vous allez encore prendre 800 €. Et là, c'est 139 € à vie. Vous ne pouvez pas faire mieux. Moi, je l'ai fait. Je vous le partage pour votre bien-être. Bien sûr, je gagne toujours un peu d'argent, mais vous voyez bien que je ne cherche pas à gagner des milliers et des cents. Hein. On gagne quand même, surtout vu sur le nombre, 18 millions, j'espère en avoir quelques-uns. Eh bien, 139 €, je pense que c'est à la portée de tous les bourses. Vous voyez ? Je suis magnétiseur à Paris 2e. Strasbourg-Saint-Denis. Oui, ça marche aussi en magnétisme, bien sûr. Il faut revenir parce que rien ne tient. Hein, vous voyez, la première loi de la vie, rien ne dure. Rien ne dure, même en amour, vous voyez. Rien ne dure. Essayez. Comment? Ah ben faites ce que vous voulez, hein.
Ah bah moi je pense que c'est de la rigolade. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah vous faites ce que vous voulez madame, moi je suis spécialiste en médecine chinoise, je vous dis ce que je pense, mais vous, si vous savez mieux que moi, vous avez le droit. Oh mais c'est sans sommeil aussi, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai tant de monde que ça chez moi, oui. Hein? S'ils étaient si forts, j'aurais personne. Hein, parce que c'est interdit de venir me voir, oui. Bon, mais bon, on va pas faire polémiquer dessus, on n'est pas là pour ça. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pas de polémique, dans la joie pour tout le monde. C'est 124 rue d'Aboukir. Mon adresse est 124 rue d'Aboukir. 124 rue d'Aboukir. J'ai pas de stand ici. Oh non, non. Ah, il faut venir là, après, et puis on achète ça, je vous mets le lien et vous réglez. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que je vous ai motivé quand même à faire quelque chose? N'oubliez pas que ça s'aggrave, hein? Alors, oui. Ah, je fais que du magnétisme maintenant. J'ai tout arrêté. Vous voyez pourquoi le magnétisme marche bien? J'ai tout arrêté. Médecine chinoise, ostéo, kiné, tout. Le magnétisme, ça marche. Pourquoi? Parce que le magnétisme régénère votre corps. Vous voyez, ça va très très loin, ça régénère votre corps. Moi, les gens qui viennent me voir, qui me suivent pendant un an, on ne les reconnaît plus. Hein. Ils rentrent, ils ressortent en courant. Ah oui, avec 10 ans de moins. Oui, le magnétisme, ça marche, ça arrête le feu. Enfin, non seulement ça arrête le feu, mais ça soigne vraiment le corps. Ça n'arrête pas que le feu. On soigne vraiment la cause de votre problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que... Oui? Alors, s'il y a une ablation de la rate ou d'une organe, en médecine chinoise, c'est pas important. Parce que, comment dire, la source énergétique est toujours là. Hein, vous savez, on fait des tests. Si vous coupez une feuille, par exemple, eh bien, on voit l'aura de la feuille qui reste. C'est ce qu'on appelle aussi les symptômes de douleur fantôme. Quand on coupe une jambe, on peut toucher les orteils, l'emplâtre droit des orteils, la personne le sent. Elle peut le ressentir. Vous voyez, c'est très bizarre d'être humain. On n'a pas encore tout découvert. C'est pour ça que le magnétisme, vous voyez, ça rentre dans le magnétisme. Le magnétisme extraordinaire. Une chose pour vous dire, est-ce que vous connaissez l'ère du Verseau? L'ère du Verseau. Vous ne connaissez pas l'ère du Verseau, alors vous connaissez la On rentre dans l'ère du Verseau, on est rentré, on n'est pas polémique, mais on rentre dans l'ère du Verseau. On sort de l'ère du Poisson, on rentre dans l'ère du Verseau. Dans le mot Verseau, on entend R et O. Hein, R et O. Donc R, c'est la force du verbe. Donc je soigne aussi par la force du verbe. C'est-à-dire que pour effacer les mémoires de votre traumatique de votre enfance, j'utilise une phrase dans laquelle on arrive instantanément à effacer vos mémoires. Ce qui permet de... Voilà, hein, on a bourré de traumatisme, mais sans parler de ça, les deuils, les séparations, le problème de harcèlement au travail, tout ça, accident, on peut utiliser la force de la parole. Et ça, c'est le summum des soins. Jésus soigné par les paroles. Donc, mais il y a aussi le mot O. On met O, symbolisme du magnétisme. Donc on va rentrer dans une ère où ce sera le magnétisme et la force de la parole. Vous voyez que dans la guerre des étoiles, le Jedi, il utilise la force de la parole. Ça veut dire quelque chose. Donc on utilise la force de la parole. Et la prière, c'est une force de parole maintenant. Donc voilà, l'ère du Verseau, c'est ça. Ah non, vous savez, la Covid-19, c'est très compliqué. Ah oui, bien sûr, j'en ai soigné plein des Covid. J'ai exactement un copain, il y a un an, il m'a appelé pour le Covid. Ça fait 3 semaines qu'il a le Covid. Le toubib lui a donné du Doliprane. Il a perdu 10 kilos, il a très mal au ventre, il a très mal à l'estomac, et il a une grosse dysenterie. Comment? C'est pas ça? C'est pas les séquelles du Covid? Bon, voilà. Ça marche aussi. Comment? Ah ben oui, vous voyez bien que si on a une dysenterie, c'est pas le poumon. Hein. D'accord? Et si vous avez des troubles circulatoires, c'est pas les poumons. Donc on fait des embolies, on fait des diarrhées, on fait des troubles d'estomac, on a des maux de tête, on a des grosses fièvres, on a plein de choses. Bien.
Donc je suis à disposition, hein, je vais rester ce côté, là, je rends la place. Donc patientez un petit peu. Merci. Ah non. Ah ben non, elle l'a pas mis en route, zut.